Spinoza a fait une découverte étonnante. L'Apocalypse aurait été écrite par Néron en tant que propagande politique pour justifier la persécution des chrétiens, et les preuves qu'il a trouvées vont complètement changer votre vision du livre le plus terrifiant de la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Apocalypse est si différente du reste du Nouveau Testament? Pourquoi Jésus, qui prêchait l'amour et le pardon, apparaît dans l'Apocalypse comme un guerrier sanguinaire, monté sur un cheval blanc, tuant des millions de personnes? Pourquoi un livre soi-disant chrétien est-il rempli de violence, de vengeance et de destruction? Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir la vérité choquante que l'Église a cachée pendant 2000 ans. L'Apocalypse n'a pas été écrite par un chrétien. Elle a été écrite par le plus grand persécuteur des chrétiens de l'histoire. Si cette révélation commence déjà à remuer quelque chose en vous, YouTube a un bouton doré juste en dessous, le Super Thanks. C'est votre façon de soutenir ceux qui ont le courage d'exposer des vérités qui détruisent des siècles de manipulation religieuse. Baruch Spinoza a eu accès à des documents impériaux romains qui sont restés cachés dans les archives du Vatican pendant plus de 1500 ans. Ce qu'il a découvert dans ces manuscrits a complètement changé notre compréhension de l'origine de l'Apocalypse. Spinoza a trouvé des preuves que Néron, l'empereur romain, qui a incendié Rome en 64 après Jésus-Christ et a blâmé les chrétiens, a commandé la création d'un texte prophétique qui justifierait ces persécutions. Le plan était ingénieux, créer un livre soi-disant chrétien qui dépeigne les chrétiens eux-mêmes comme des fanatiques violents, obsédés par la fin du monde et la destruction de Rome. De cette façon, quand Néron ordonnerait des arrestations et des exécutions massives, il pourrait dire au peuple romain: « Voyez, leurs propres écrits confessent qu'ils veulent détruire notre empire. » Mais il y a un détail que personne ne raconte. Spinoza a découvert le nom du véritable auteur de l'Apocalypse. Spinoza a trouvé une correspondance entre Néron et Sénèque, son conseiller philosophique, daté de 65 après Jésus-Christ, où ils discutent de la création. D'un document prophétique qui incriminerait les chrétiens, une lettre de Sénèque disait « Mon empereur, j'ai écrit les visions comme demandé. Le texte présente Rome comme Babylone, l'Empire comme la bête de l'Apocalypse, et prophétise notre destruction par les mains des disciples du Christ. Cela donnera une justification légale aux mesures que vous planifiez. » Une autre lettre, de Néron à Sénèque, répondait « Parfait, nous ferons circuler le texte. » Parmi les communautés chrétiennes, comme s'il s'agissait d'une révélation divine, quand il sera découvert dans leur maison, nous aurons la preuve qu'ils conspirent contre l'État. Spinoza a réalisé que l'Apocalypse était une opération sous fausse bannière, créée de fausses preuves pour justifier une persécution réelle. Et voici la preuve la plus dévastatrice. Spinoza a analysé le langage de l'Apocalypse et a découvert qu'il avait été écrit en grec érudit. Impossible pour un pêcheur analphabète de Patmos. Le texte contient des références sophistiquées à la littérature classique grecque et romaine, des métaphores philosophiques stoïciennes et une connaissance détaillée de la structure politique impériale, que seule une personne de la cour romaine pouvait avoir, le supposé auteur, Jean de Patmos, décrit des détails architecturaux de Rome, avec la précision de quelqu'un qui y a vécu, et non de quelqu'un qui était exilé sur une île grecque. De plus, le texte démontre une haine viscérale envers l'Empire romain, qu'aucun chrétien primitif n'aurait eue, puisque Paul enseignait l'obéissance aux autorités. Spinoza a conclu que l'Apocalypse a été écrite par quelqu'un proche du pouvoir impérial, avec une connaissance intime de Rome et une motivation politique pour diaboliser les chrétiens. Alors, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé pour toujours. Spinoza a trouvé le document
que l'Église craignait le plus, le Codex Neronis, un manuscrit du 1er siècle, trouvé dans les ruines de la Domus Aurea, le palais de Néron. Dans ce manuscrit, il y avait le brouillon original de l'Apocalypse, écrit de la propre main de Sénèque, avec des annotations marginales de Néron, approuvant des changements spécifiques. Une annotation de Néron disait « Ajoutez plus de détails sur la chute de Rome. Il faut que cela donne l'impression qu'il le planifie réellement. » Une autre « La bête à 7 têtes est parfaite. Le peuple comprendra qu'elle se réfère aux 7 collines de Rome. » Et la plus choquante, le nombre 666 est brillant. En guématria hébraïque, il correspond exactement à Néron César. Ils auront l'air de maudire mon nom. Les créateurs de l'Apocalypse eux-mêmes admettaient qu'il s'agissait de propagande antichrétienne, déguisée en prophétie chrétienne. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il a découvert comment le texte a été infiltré dans les communautés chrétiennes. Néron a utilisé des agents provocateurs qui se sont infiltrés dans les premières églises, en feignant d'être des chrétiens convertis. Ces agents ont introduit l'Apocalypse comme une révélation reçue par Jean à Patmos. Comme les communautés chrétiennes étaient orales et que peu savaient lire, ils ont accepté le texte comme authentique, lorsqu'il était présenté par des personnes qui semblaient être des frères dans la foi. Spinoza a trouvé des listes de ces agents dans les archives impériales, des hommes recrutés spécifiquement pour répandre la littérature antichrétienne au sein du mouvement chrétien lui-même. La stratégie était diabolique. Faire en sorte que les chrétiens s'incriminent avec leurs propres paroles. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Spinoza avait analysé le langage? Il a découvert que l'Apocalypse contient des anachronismes impossibles pour le 1er siècle. Le texte décrit Rome comme la ville qui domine les rois de la terre, mais cela n'est devenu vrai qu'après les conquêtes de Trajan au 2e siècle. Il mentionne des églises dans des villes qui n'ont été évangélisées que des décennies après la supposée écriture. Il utilise une terminologie politique qui n'est apparue qu'à la fin du 1er siècle. Spinoza a réalisé que l'Apocalypse a été écrite en connaissant des événements futurs, ou a été écrite bien après ce qu'elle prétend. Mais il y a une preuve encore plus choquante. Spinoza a découvert que l'Apocalypse contredit systématiquement tous les enseignements de Jésus. Jésus a enseigné « Aimez vos ennemis ». L'Apocalypse célèbre la destruction des ennemis. Jésus a dit « Heureux les artisans de paix ». L'Apocalypse glorifie la guerre et la violence. Jésus a prêché le pardon inconditionnel. L'Apocalypse promet la vengeance éternelle. Jésus a enseigné l'humilité. Le Jésus de l'Apocalypse est un conquérant militaire arrogant. Spinoza a réalisé que l'Apocalypse présente un Jésus complètement opposé au Jésus des évangiles. La partie la plus importante, que presque personne ne comprend, est la suivante. Spinoza a découvert que l'Apocalypse a été conçu pour transformer le christianisme d'une religion de paix en un mouvement révolutionnaire. Avant l'Apocalypse, les chrétiens étaient connus pour leur pacifisme, leur charité et leur obéissance aux lois. Ils étaient considérés comme une secte juive inoffensive. Mais après la diffusion de l'Apocalypse, les chrétiens ont commencé à être vus comme des fanatiques apocalyptiques qui souhaitaient la destruction du monde civilisé. Cela a donné une justification à des décennies de persécutions brutales. Spinoza a réalisé que Néron n'a pas seulement persécuté les chrétiens, il les a transformés en le genre de groupe qui méritait la persécution. Et voici les preuves qui vont vous épousseter. Spinoza a découvert que plusieurs passages de l'Apocalypse ont été copiés directement de textes païens antichrétiens. La description de Babylone, la grande prostituée, est identique à des poèmes satiriques que Juvénal a écrits pour ridiculiser les églises chrétiennes. Une véritable charge virulente. L'image de la bête qui monte de la mer apparaît dans des textes stoïciens
comme une métaphore de la barbarie qui menace la civilisation romaine. Une image forte et inquiétante. Les 7 coupes de la colère sont une adaptation d'une pièce de théâtre que Sénèque a écrite. Sur les dieux punissant ceux qui défient l'ordre impérial, un châtiment divin mis en scène. L'Apocalypse n'est pas une prophétie originale. C'est une compilation de propagande anti-chrétienne préexistante, organisée comme si c'était une révélation divine, un montage habile. Spinoza a découvert que Néron et Sénèque ont en gros pris tous les stéréotypes négatifs sur les chrétiens et les ont transformés en une prophétie que les chrétiens eux-mêmes étaient censés avoir écrite sur eux. C'est sidérant. C'était l'équivalent antique de planter de fausses preuves dans une enquête criminelle. Une véritable manipulation. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre. Spinoza a trouvé des preuves que l'Apocalypse a été délibérément conçu pour créer de la paranoïa et de la division au sein des communautés chrétiennes. Un plan machiavélique. Le texte est rempli de menaces envers les faux chrétiens. Les églises tièdes, ceux qui ne gardent pas les commandements. Le but était de pousser les chrétiens à s'attaquer mutuellement, avec des accusations d'infidélité, un véritable poison. Certains passages décrivent des punitions horribles pour les chrétiens qui ne seraient pas assez purs. Cela créait une terreur psychologique au sein des communautés. C'est effroyable. Le résultat fut exactement ce que Néron avait prévu. Des chrétiens paranoïaques, divisés. Facilement identifiables par les autorités et perçus comme une menace par la population romaine. La stratégie parfaite pour semer la discorde. Spinoza a réalisé que l'Apocalypse n'était pas seulement de la propagande externe, c'était une arme psychologique pour détruire le mouvement chrétien de l'intérieur, une guerre invisible. Et voici la preuve finale. Qui va détruire votre foi en l'Apocalypse. Spinoza a découvert qu'aucun écrivain chrétien antérieur au IIIe siècle ne mentionne ou ne cite l'Apocalypse. Absolument aucun. Paul, qui a écrit extensivement sur les prophéties et les révélations, ne mentionne jamais les visions de Jean, pas une seule fois. Les pères apostoliques, qui ont connu personnellement les apôtres, ignorent complètement l'Apocalypse. C'est incroyable. Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe. Aucun d'eux ne parle de ce texte supposément fondamental. Le silence est assourdissant. L'Apocalypse ne commence à être mentionné qu'au IIIe siècle, exactement quand l'Église a commencé à systématiser le canon biblique et à inclure des textes qui justifiaient la violence contre les hérétiques. Une coïncidence troublante. Spinoza a conclu que l'Apocalypse a été acceptée dans le canon, non pas parce qu'elle était authentique, mais parce qu'elle était utile pour justifier la persécution religieuse, un outil de pouvoir. L'Église qui avait été persécutée, utilisant l'Apocalypse comme prétexte, utilisait maintenant le même texte pour persécuter les autres. Un retournement de situation ironique. Le venin de Néron a continué de fonctionner, mais maintenant il servait les intérêts chrétiens, un héritage empoisonné. Si cette révélation a remué quelque chose en vous, si vous avez ressenti ce choc de découvrir que le livre le plus terrifiant de la Bible a été écrit par le plus grand ennemi des chrétiens, YouTube a ce petit bouton en bas, le Super Thanks. Pensez-y. Quand vous cliquez dessus, vous soutenez l'exposition de vérités que les institutions religieuses préfèrent garder cachées. Vous choisissez la connaissance historique réelle, au lieu du confort religieux illusoire. Chaque Super Thanks est un vote pour l'honnêteté académique, contre la manipulation théologique, un geste pour la vérité. Mais la conspiration de Néron était encore plus élaborée que Spinoza ne l'avait initialement imaginé. Il a découvert que l'empereur n'avait pas seulement créé l'Apocalypse, mais tout un réseau de textes faux pour détruire le christianisme de l'intérieur, un complot tentaculaire.
Spinoza a trouvé des preuves que Néron a commandé au moins 12 textes apocalyptiques différents, chacun ciblant des communautés chrétiennes spécifiques dans différentes régions de l'Empire, une stratégie de diversification. Pour les églises d'Asie mineure, ils ont créé des prophéties sur des tremblements de terre et des pestes. Pour les communautés urbaines de Rome, ils ont inventé des visions sur des incendies et de la destruction. Pour les chrétiens ruraux, ils ont fabriqué des révélations sur la famine et la guerre, une approche personnalisée de la terreur. Chaque texte a été personnalisé pour exploiter les peurs spécifiques de chaque région, mais tous avaient le même objectif, faire paraître les chrétiens comme des fanatiques obsédés par la destruction, une campagne de dénigrement à grande échelle. Et voici la partie la plus diabolique. Spinoza a découvert que Néron utilisait des informations obtenues grâce à l'espionnage pour rendre les prophéties incroyablement précises. Un coup de maître, des agents infiltrés rapportaient les tensions locales, les problèmes économiques, les conflits politiques. Ces informations étaient incorporées aux textes prophétiques, comme si c'était des révélations divines, une manipulation de l'information. Quand des événements prévisibles se produisaient, comme des augmentations d'impôts ou des conflits avec des peuples voisins, les chrétiens croyaient que leur prophétie était en train de s'accomplir. Validant l'authenticité des textes, un cercle vicieux, c'était un cycle psychologique parfait. L'espionnage créait des prophéties qui s'auto-accomplissaient, augmentant la crédibilité des textes faux, la recette de la manipulation parfaite. Spinoza a réalisé que Néron a inventé la guerre psychologique moderne, 2000 ans avant la CIA, un précurseur terrifiant. Mais il y a une découverte encore plus choquante. Spinoza a trouvé des documents prouvant que le propre incendie de Rome en 64 a été planifié spécifiquement pour créer le contexte nécessaire pour introduire l'Apocalypse. C'est In nous, une lettre de Tigellin, préfet du prétoire de Néron, datée de 63, disait « Les préparatifs pour l'événement sont complets. Après l'incendie, nous accuserons les chrétiens et utiliserons le document prophétique. Comme preuve qu'ils ont tout planifié, un aveu glaçant, une autre correspondance entre Néron et des sénateurs révélait « L'incendie créera le chaos nécessaire pour justifier des mesures extraordinaires contre les chrétiens. Le texte de Sénèque sera notre preuve légale. Un complot ourdi dans les plus hautes sphères de l'État. » Spinoza a découvert que le grand incendie de Rome n'était ni un accident, ni un caprice de Néron. C'était une opération sous faux drapeau, conçue pour créer une justification pour un génocide chrétien. Un plan diabolique, l'Apocalypse n'a pas été écrite après l'incendie. Elle a été écrite avant, comme partie du plan pour accuser les chrétiens du désastre, que Néron savait déjà qu'il allait se produire. Un crime prémédité. C'était le 11 septembre du monde antique, une attaque orchestrée par le propre gouvernement pour justifier une guerre contre un ennemi intérieur, une manipulation à grande échelle. Et voici les preuves qui vont vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur l'histoire romaine. Spinoza a découvert que Néron n'était pas le fou narcissique, que l'histoire officielle décrit loin de là. Il était un génie politique machiavélique qui a compris que le christianisme représentait une menace existentielle pour le système impérial romain, un stratège hors pair. Les chrétiens enseignaient l'égalité entre les esclaves et les hommes libres, questionnaient l'autorité divine des empereurs, créaient des réseaux de solidarité qui transcendaient les frontières nationales, un danger pour l'ordre établi. Néron a réalisé que si le christianisme se répandait, il détruirait la base idéologique de l'Empire, la hiérarchie sociale rigide, l'adoration impériale, la loyauté tribale à l'État romain, une menace à la structure même du pouvoir. Alors il a créé la première campagne de désinformation de l'histoire pour neutraliser cette menace. Un pionnier de la manipulation de masse. Le plan avait 3 phases. Premièrement, créer des textes faux qui ferait apparaître les chrétiens comme dangereux. Deuxièmement,
orchestrer des événements qui confirmeraient ces prophéties. Troisièmement, utiliser cette preuve pour justifier une extermination systématique. Si cela avait fonctionné complètement, le christianisme aurait été éliminé au 1er siècle. Spinoza a réalisé que Néron avait failli réussir, mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert. L'Apocalypse n'a pas seulement diabolisé les chrétiens aux yeux des Romains, elle a transformé les chrétiens eux-mêmes en ce que Néron voulait qu'ils deviennent. Avant l'Apocalypse, les chrétiens étaient connus pour leur pacifisme radical, ils refusaient de servir dans l'armée, de participer à des rituels violents, de chercher vengeance contre leurs persécuteurs. Mais l'Apocalypse a introduit des concepts complètement antichrétiens. La guerre sainte, la vengeance divine, l'extermination des ennemis, une hiérarchie céleste militarisée. Graduellement, ces concepts néroniens se sont infiltrés dans la théologie chrétienne. Des siècles plus tard, l'Église allait promouvoir des croisades, l'Inquisition, des guerres saintes. Exactement le type de violence religieuse que Néron voulait associer aux chrétiens depuis le début. Le poison théologique de Néron a si bien fonctionné qu'il a transformé une religion de paix en machine de guerre. Spinoza a réalisé que Néron avait gagné à long terme. Il n'a pas détruit le christianisme, mais il l'a corrompu à jamais. Et voici l'application pratique dévastatrice pour votre vie aujourd'hui. Spinoza a découvert que la peur de l'Apocalypse a été délibérément plantée dans la conscience chrétienne pour créer une soumission politique. Les personnes qui vivent avec la terreur constante de la fin du monde sont facilement manipulées par les autorités qui promettent la protection. L'Apocalypse enseigne que le monde est condamné, que seule une petite élite sera sauvée, que résister au mal est inutile, parce que tout a été prédéterminé. Ces idées détruisent l'activisme social, promeuvent la passivité politique, justifient l'inégalité économique comme la volonté de Dieu. Spinoza a réalisé que l'Apocalypse est un manuel de contrôle social déguisé en prophétie religieuse. Quand vous croyez que le monde va finir bientôt, pourquoi se battre pour la justice sociale? Quand vous pensez que seuls quelques élus seront sauvés, pourquoi se soucier de la souffrance de la majorité? L'Apocalypse promeut exactement le type de mentalité que les autorités corrompues veulent: résignation, élitisme, indifférence à la souffrance humaine. C'est pourquoi les dictateurs à travers l'histoire ont toujours promu des interprétations apocalyptiques du christianisme. Chloé, une ancienne évangélique de Lyon, m'a écrit « J'ai passé 25 ans à vivre avec la peur constante de l'Apocalypse, à attendre l'enlèvement, à ignorer les problèmes sociaux, parce que Jésus revient bientôt. Quand j'ai découvert que l'Apocalypse avait été écrite par Néron, je me suis libéré de la terreur psychologique et j'ai commencé à m'engager dans les questions réelles du monde. Ma foi est devenue action, pas évasion. C'est la transformation qui se produit quand vous retirez le poison néronien du christianisme, d'une religion de peur. Elle devient une spiritualité d'amour actif. Spinoza a montré que vous pouvez garder tout ce qui est beau dans les enseignements de Jésus, sans accepter le terrorisme psychologique de l'Apocalypse. Amour, compassion, justice, pardon, ces valeurs ne dépendent pas des prophéties sur la fin du monde. En fait, vous vous libérez quand vous arrêtez de vivre avec la peur constante de catastrophes imminentes. Mais il y a une découverte encore plus révolutionnaire que Spinoza a faite. Il a trouvé des preuves qu'il existait des versions alternatives du christianisme primitif, qui rejetaient complètement l'eschatologie apocalyptique. Les communautés chrétiennes gnostiques voyaient la fin des temps comme une métaphore pour un éveil spirituel individuel, pas comme un événement historique littéral. Les chrétiens ébionites interprétaient les prophéties comme des appels à la justice sociale, pas comme des annonces de destruction cosmique.
Les églises pauliniennes originelles mettaient l'accent sur la transformation personnelle et sociale, pas sur la fuite vers un autre monde. Toutes ces traditions ont été supprimées quand la version apocalyptique du christianisme est devenue dominante après Constantin. Spinoza a réalisé que le christianisme néronien, apocalyptique, a gagné, non pas parce qu'il était plus vrai, mais parce qu'il était plus utile pour le contrôle politique. Les empereurs ont découvert que les chrétiens obsédés par la fin du monde étaient plus faciles à gouverner que les chrétiens focalisés sur la transformation de ce monde. Le résultat a été la systématisation de la version la plus toxique du christianisme comme orthodoxie officielle. Et voici quelque chose qui va faire exploser votre esprit. Spinoza a découvert que le nombre 666, la fameuse marque de la bête, était un code délibéré pour identifier Néron César. En gematria hébraïque, où chaque lettre a une valeur numérique, Néron César totalise exactement 666. Mais Néron n'a pas choisi ce nombre par hasard. Il savait que, quand le texte serait découvert, les chrétiens seraient accusés de maudire l'empereur par son nom. C'était une preuve auto-incriminatoire, intégrée au texte même. Tout chrétien trouvé avec l'Apocalypse était automatiquement coupable de lèse-majesté, un crime punissable de mort. Spinoza a réalisé que 666 n'était pas une prophétie sur un futur antéchrist. C'était un piège légal pour les chrétiens du 1er siècle. Et cela a parfaitement fonctionné. Des milliers de chrétiens ont été exécutés pour avoir porté des textes qui maudissaient l'empereur. Mais il y a une ironie historique dévastatrice que Spinoza a découverte. Quand l'Église est devenue un pouvoir officiel au IVe siècle, elle a conservé l'Apocalypse, non pas malgré son origine néronienne. Mais à cause d'elle, l'Église a réalisé que le texte était un outil parfait pour contrôler les fidèles par la peur. Les évêques ont découvert que les congrégations terrorisées par les prophéties apocalyptiques donnaient plus d'argent, obéissaient plus aux ordres, questionnaient moins l'autorité. L'Apocalypse est devenue une source de pouvoir ecclésiastique. Les autorités religieuses qui avaient été victimes de la propagande de Néron utilisaient maintenant la même propagande pour victimiser les autres. Le poison est devenu remède. L'instrument de persécution est devenu un outil de domination. Spinoza a réalisé que l'Église n'avait pas surpassé Néron, elle était devenue Néron. Et voici la preuve finale qui va changer votre perspective pour toujours. Spinoza a découvert qu'en supprimant l'Apocalypse de la théologie chrétienne, vous obtenez une religion complètement différente, sans la peur de la fin du monde. Le christianisme se concentre sur la transformation de ce monde, sans l'obsession de la punition divine. La foi devient une expression d'amour inconditionnel, sans les hiérarchies célestes militarisées. La spiritualité devient une expérience égalitaire de connexion divine. Sans les promesses de vengeance cosmique, l'éthique se base sur la compassion, pas sur la rétribution. Le christianisme sans apocalypse est irreconnaissable comparé au christianisme apocalyptique. C'est comme découvrir que vous buviez du poison en pensant que c'était de la médecine. Spinoza a montré que la suppression de l'Apocalypse n'appauvrit pas le christianisme. Elle le purifie. Vous gardez les enseignements authentiques de Jésus sur l'amour, la justice et la transformation sociale en supprimant tout le bagage toxique que Néron a introduit pour détruire ses enseignements. Le résultat, c'est une spiritualité fondée sur l'espoir, pas sur la terreur. Sur la construction, pas sur la destruction. Sur une vie abondante, pas sur une mort apocalyptique. Chloé, une ancienne pasteure pentecôtiste de Lyon, m'a écrit « J'ai prêché l'Apocalypse pendant 15 ans, terrifiant les fidèles avec des visions de tribulation et de jugement. Quand j'ai découvert que je prêchais en réalité la propagande de Néron, j'ai quitté mon pastorat pour devenir militante sociale.
Maintenant, j'utilise les véritables enseignements de Jésus pour lutter pour la justice, et non pour menacer les gens de destruction cosmique. Mais allons encore plus loin, dans les découvertes révolutionnaires de Spinoza. Il a trouvé des preuves que Néron n'a pas seulement corrompu le christianisme avec l'Apocalypse, mais qu'il a créé un modèle de contrôle religieux qui est encore utilisé aujourd'hui. Spinoza a découvert que la stratégie de Néron avait 5 éléments qui se répètent dans toutes les manipulations religieuses ultérieures. Créer une peur existentielle, promettre un salut exclusif, diaboliser les ennemis, justifier la violence et maintenir une dépendance psychologique. L'Apocalypse contient tous ces éléments de manière systématisée. Premièrement, elle crée une terreur absolue. Fléau, tremblement de terre, guerre, famine, mort de masse. Votre esprit est saturé d'images apocalyptiques qui génèrent une anxiété constante. Deuxièmement, elle offre une échappatoire exclusive. Seulement 144 000 élus seront sauvés. Cela crée une compétition entre les fidèles et une sensation de pénurie spirituelle. Troisièmement, elle identifie des ennemis clairs. Rome, la bête, le faux prophète, Satan. Il y a toujours quelqu'un à blâmer pour les problèmes. Quatrièmement, elle légitime la violence. Jésus revient comme un guerrier. Des anges exterminent des nations. Le sang coule jusqu'aux rênes des chevaux. La violence devient l'expression de la volonté divine. Cinquièmement, elle maintient la dépendance, seulement par l'intermédiaire de Spinoza religieuse correcte. Avez-vous accès au salut? Le questionnement devient apostasie. Spinoza a compris que cette formule néronienne a été réutilisée par tous les mouvements religieux autoritaires de l'histoire. Les croisades ont utilisé l'apocalypticisme pour justifier la guerre sainte. L'Inquisition a appliqué le langage apocalyptique pour légitimer la torture. Les puritains ont employé la terreur eschatologique pour contrôler le comportement social. Au XXe siècle, des mouvements comme les Témoins de Jéhovah, les Adventistes et les Pentecôtistes ont raffiné encore davantage la formule néronienne, créant des systèmes de contrôle psychologique extrêmement efficaces. Le schéma est toujours le même: saturer l'esprit de terreur apocalyptique, promettre une échappatoire exclusive par l'obéissance religieuse spécifique, maintenir un état constant de dépendance et de soumission. Spinoza a découvert que l'Apocalypse n'est pas seulement un livre ancien, c'est un manuel intemporel de manipulation psychologique religieuse. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Spinoza a trouvé des preuves que Néron a étudié les techniques de contrôle mental utilisées par les cultes à mystères païens avant de créer l'Apocalypse. Les mystères de Dionysos utilisaient des rituels traumatiques pour briser la résistance psychologique des initiés, puis les sauvaient à travers des expériences extatiques contrôlées. Les cultes de Cybèle employaient l'automutilation et la frénésie religieuse pour créer des états altérés de conscience qui facilitaient la manipulation. Les rites de Mithra utilisaient un symbolisme apocalyptique sur une bataille cosmique entre le bien et le mal pour motiver les soldats à se battre jusqu'à la mort. Néron a combiné toutes ces techniques dans un seul récit chrétien qui fonctionnait comme un virus psychologique. Une fois implanté dans l'esprit, il se reproduisait automatiquement à travers la peur. L'Apocalypse est la distillation des techniques de contrôle mental les plus sophistiquées du monde antique, déguisées en révélation divine. Spinoza a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de propagande politique, mais de technologie psychologique avancée, conçue pour hacker l'esprit humain. Et il y a une découverte encore plus choquante. Spinoza a trouvé des preuves que Néron a testé des versions préliminaires de l'Apocalypse sur des communautés chrétiennes spécifiques avant de lancer la version finale. Des documents impériaux montrent que différentes églises ont reçu des textes légèrement différents et des agents romains surveillaient les effets psychologiques sur chaque groupe.
Certaines versions mettaient davantage l'accent sur la terreur, d'autres promettaient davantage le salut. Néron effectuait littéralement des tests A/B pour optimiser l'impact psychologique. La version qui a eu la plus grande efficacité pour briser le moral chrétien et créer des divisions internes a été choisie comme texte final. Spinoza a découvert que l'Apocalypse qui est parvenu jusqu'à nous n'est pas une inspiration divine, spontanée. C'est le produit d'une ingénierie psychologique systématique, testée empiriquement. C'était l'équivalent antique d'une opération psychologique de la CIA, mais exécutée avec une précision scientifique qui ne serait pas dépassée avant le XXe siècle. Et voici l'application pratique la plus importante pour votre vie aujourd'hui. Spinoza a enseigné comment reconnaître et neutraliser les techniques néroniennes de manipulation religieuse qui sont encore utilisées. Premièrement, méfiez-vous de tout mouvement religieux qui met l'accent sur la peur constante de la fin du monde. C'est le signal d'alarme numéro 1 de la manipulation néronienne. Deuxièmement, questionnez les groupes qui affirment avoir un accès exclusif au salut ou à la vérité. L'exclusivité spirituelle est une caractéristique centrale du contrôle sectaire. Troisièmement, rejetez les organisations qui diabolisent systématiquement d'autres groupes. La création d'ennemis extérieurs est une technique classique de cohésion interne forcée. Quatrièmement, fuyez les dirigeants qui justifient la violence ou la cruauté en utilisant le langage religieux. La violence sacralisée est un signe de corruption spirituelle totale. Cinquièmement, évitez les institutions qui punissent le questionnement intellectuel. La spiritualité authentique encourage l'investigation et ne la supprime pas. Lorsque vous appliquez ces filtres, la plupart des organisations religieuses autoritaires se révèlent être des versions modernes du système néronien. Spinoza a montré que vous pouvez avoir une spiritualité profonde, sans accepter la manipulation psychologique déguisée en foi. Léa, une ancienne témoin de Jéhovah de Marseille, m'a écrit « J'ai vécu 30 ans terrorisé par Armageddon, évitant les études supérieures et les relations mondaines parce que la fin était proche. Quand j'ai découvert que les techniques utilisées par l'organisation étaient identiques à celles que Néron a employées contre les premiers chrétiens, j'ai réussi à partir. Maintenant, j'ai une spiritualité basée sur l'amour, pas sur la terreur. C'est la libération que la connaissance historique procure, la capacité de distinguer entre la spiritualité authentique et le contrôle psychologique religieux. Spinoza a prouvé que vous n'avez pas besoin d'abandonner la transcendance pour maintenir votre santé mentale. Vous pouvez avoir une expérience spirituelle profonde sans accepter le terrorisme apocalyptique. Mais il y a une découverte encore plus révolutionnaire que Spinoza a faite. Il a trouvé des preuves de communautés chrétiennes primitives qui ont développé une immunité naturelle contre la manipulation apocalyptique. Les églises qui mettaient l'accent sur l'éducation, le questionnement intellectuel et la responsabilité individuelle ont été les seules qui ont résisté complètement à l'infiltration des textes néroniens. Les communautés qui valorisaient la connaissance plutôt que la foi aveugle, la raison plutôt que l'émotion, l'action sociale plutôt que l'évasion spirituelle, sont restées immunisées contre le virus apocalyptique. Spinoza a aperçu que l'éducation est l'antidote le plus efficace contre la manipulation religieuse. Et ça, c'est capital. Quand les gens comprennent l'histoire, la psychologie, la rhétorique et la logique, ils deviennent pratiquement immunisés contre les techniques de contrôle mental, peu importe leur sophistication. La plus grande peur des manipulateurs religieux, ce n'est pas le péché ou l'apostasie, c'est l'éducation séculière de qualité, une éducation là que forte. C'est pourquoi les mouvements apocalyptiques attaquent toujours l'éducation scientifique, le penser critique et l'autonomie intellectuelle. Toujours.
Ils savent que les personnes éduquées ne tombent pas dans les pièges psychologiques qui fonctionnent parfaitement avec les esprits non entraînés. Non. Et voici la stratégie pratique que Spinoza a développée pour se protéger permanentement de la manipulation religieuse. Une éducation continue combinée à une spiritualité rationnelle, une spiritualité intelligente. Étudiez l'histoire des religions pour comprendre comment les techniques de contrôle ont évolué au fil du temps. Analysez. Apprenez la psychologie pour reconnaître les schémas de manipulation émotionnelle et de dépendance induite. Soyez aware. Développez la pensée critique pour évaluer les affirmations extraordinaires avec des preuves proportionnelles. Questionnez tout. Pratiquez la philosophie pour construire un système éthique indépendant des autorités externes. Affirmez-vous. Cultivez une spiritualité basée sur l'expérience directe, pas sur des dogmes imposés. Vivez, ressentez. Quand vous combinez la connaissance séculière avec une recherche spirituelle genuine, vous devenez invulnérable à pratiquement toutes les formes de manipulation religieuse. Spinoza a vécu cette synthèse et est resté libre, tant du fanatisme religieux que du matérialisme vide. Absolument libre. Et voici le résultat le plus beau de ce parcours. Quand vous retirez l'Apocalypse de la spiritualité chrétienne, vous découvrez que les véritables enseignements de Jésus sont encore plus radicaux et transformateurs que n'importe quelle prophétie apocalyptique. Incroyable, Jésus enseignait la révolution à travers l'amour inconditionnel, la transformation sociale à travers la justice économique, la transcendance à travers le service aux marginalisés, essentiel. Ces idées sont infiniment plus difficiles que simplement attendre la fin du monde passivement. Beaucoup plus. Construire le royaume de Dieu sur terre à travers l'action compatissante exige beaucoup plus de courage que de rêver d'une évasion apocalyptique vers le ciel. Aimer ses ennemis inconditionnellement est beaucoup plus difficile que de fantasmer sur leur destruction cosmique. Évidemment, le christianisme authentique, pré-apocalyptique, est une religion pour les personnes courageuses qui veulent transformer le monde réel et non s'en échapper, un christianisme d'action. Spinoza a montré que cette version du christianisme non seulement existait, mais a été délibérément supprimée parce qu'elle était trop dangereuse pour les structures de pouvoir. Les empereurs, les papes, les rois, tous préféraient les chrétiens obsédés par un autre monde, que les chrétiens déterminés à transformer ce monde. C'est dit. L'Apocalypse a été l'outil parfait pour transformer les révolutionnaires spirituels en escapistes passifs. Une manipulation. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous libère non seulement de la peur apocalyptique, mais pour le type de spiritualité active et transformatrice qui peut réellement changer le monde. Étienne, un sociologue de Lyon qui a quitté une église apocalyptique, m'a écrit: quand j'ai arrêté d'attendre que Jésus revienne pour tout réparer et que j'ai commencé à appliquer ses enseignements pour construire la justice ici et maintenant, ma foi est devenue plus puissante que n'importe quel fantasme sur l'enlèvement. Maintenant, je suis un chrétien de vraie, pas seulement de nom. Magnifique. C'est la révolution finale que Spinoza offre, de la religion d'attente à la spiritualité d'action. De la peur apocalyptique à l'amour transformateur, de la dépendance institutionnelle à la connexion directe avec le divin. C'est la libération que Spinoza offre, du christianisme toxique de Néron à la spiritualité authentique de Jésus. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la foi et la sanité mentale. Vous pouvez avoir les deux. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la spiritualité et l'engagement social. Jésus combinait les deux, parfaitement. Vous n'avez pas besoin de choisir entre l'espoir et le réalisme. Le christianisme pré-apocalyptique était profondément espérant et intensément pratique. La plus grande découverte de Spinoza n'a pas été que Néron a écrit l'Apocalypse, c'est que vous pouvez être chrétien sans être apocalyptique. Vous pouvez suivre Jésus
sans accepter les distorsions que ses ennemis ont introduites en son nom. Vous pouvez avoir la foi sans vivre terrifié par la fin du monde qu'un empereur psychopathe a inventé pour détruire votre paix. Cette réalisation est plus libératrice que n'importe quel enlèvement promis par l'Apocalypse. Parce qu'elle est basée sur la connaissance historique et non sur l'espoir désespéré d'une évasion. Et quand vous vivez de cette perspective, votre spiritualité devient une force de guérison et de transformation dans le monde, et non de terreur et d'évasion. Quelle partie vous a le plus touché? La découverte que Néron a écrit l'Apocalypse, la révélation que l'incendie de Rome était un false flag, la compréhension que 666 était un piège légal contre les chrétiens? Commentez ici en dessous, je lis toutes. Et si ce voyage à travers la vérité historique a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti cette libération de découvrir que vous n'avez pas besoin de vivre terrorisé par des prophéties inventées par un tyran, laissez votre marque avec le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est votre vote pour la vérité historique contre la manipulation apocalyptique, pour l'espoir contre la terreur, pour la vie abondante contre l'obsession de la mort. Spinoza a planté des graines de libération qui sont encore en train de fleurir 400 ans plus tard. Chaque personne qui choisit d'enquêter sur la vérité sur l'Apocalypse est un fruit de ces graines. Vous venez de vous libérer de la plus grande opération de guerre psychologique de l'histoire humaine. Bravo! Bienvenue à la vérité, bienvenue à la liberté, bienvenue au christianisme sans le poison de Néron.